What's up frérot, aujourd'hui je vais enfin te parler de mon challenge 30 jours sans sucre et sans alcool. Si tu veux savoir ce qui se passerait sur ton corps, eh ben je l'ai fait pour toi mon pote. Donc je t'invite tout de suite à t'abonner si tu veux avoir plus de vidéos de ce style là. Si tu sais pas trop de quoi on parle niveau nutrition, je t'invite à voir mes 2 dernières vidéos. Ok, donc pour la qualité, on est toujours sur de la qualité un peu éco plus. Mais t'inquiète, en gros le principe c'est que là tu vas me suivre dans mon petit périple. Et en gros je vais te faire passer par les différentes étapes et te parler de chaque point important. Alimentation, sport, physique, etc. Allez c'est parti. Première étape, je vais aller casser la dalle et du coup je vais te parler un peu de tout ce qui est au niveau de l'alimentation, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai mangé. Ok, alors avant d'aller trop loin dans la vidéo, je te conseille tout de suite d'aller voir si c'est pas déjà fait mes 2 dernières vidéos sur la nutrition, parce qu'en fait il y a vraiment une logique. La première c'est je t'explique vraiment le fonctionnement du sucre. La deuxième je t'explique en fait comment prendre du muscle avec les macronutriments, tes calories, pour comprendre cette vidéo et comment en fait j'ai réfléchi quand j'ai fait mon challenge 30 jours sans sucre. Mais ici en fait, enfin déjà en France c'est pas évident, mais ici c'est pire en fait, ils foutent du sucre partout. Tu check l'étiquette ce coup-ci, voilà, t'as 4 grammes de sucre. Du coup il va vraiment falloir que tu vois exactement les aliments, les sauces, les trucs qu'ils font, pour être sûr en fait qu'ils t'en rajoutent pas. Parce que même dans les plats, que ce soit thaïlandais, tous les trucs asiatiques, ils vont te faire des nouilles. En fait, ils vont te foutre du sucre de canne dedans aussi, tu vois, du sucre partout. Du coup, c'est vraiment galère. Et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé le plat que je t'ai montré dans la dernière vidéo d'ailleurs. Le truc où je me prends du poulet avec du riz et de la patate douce. Et aussi mon bol de fruits glacés. Donc là, je demandais spécialement qu'ils rajoutent pas de sucre parce que je les regardais faire leur plat exprès. Et je leur cassais les couilles pour être sûr de pas en avoir parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Tu vois, même dans des putains de champignons, ils arrivent à te foutre du sucre. Donc là, dans ce cas-là, t'as toujours l'astuce, tu rinces en fait tout simplement. Bien, maintenant je vais revenir un peu sur ma transformation physique grâce à ces 30 jours. Principalement, si on va te parler d'un challenge 30 jours sans sucre, on va te parler de l'aspect physique. Comment tu vas évoluer. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est si tu as bien regardé ma dernière vidéo, qui est sur donc qu'est-ce qu'il faut manger pour prendre du muscle, mais aussi pour perdre du gras, tout va revenir à tes calories. Si tu arrives à être en déficit calorique, tu vas perdre du poids. Et c'est comme ça que tu vas devenir plus sec. Et en gros, le truc, c'est que quand tu vas arrêter de manger du sucre, et ben, il y a plein d'aliments que tu vas bannir. C'est ce que j'explique quand je suis au supermarché. Je t'avais parlé des aliments où il y a du sucre et tu t'en doutes pas. Petit test, trouver un petit pesto des familles. Et dans le pesto, quand tu regardes, per serving, donc à chaque fois que tu vas en prendre, tu vois, ils considèrent que tu prends à peu près une cuillère à soupe, t'as 2 grammes de sucre là-dedans. Tu vois, tous les aliments comme ça, il y avait donc le pesto, il y avait la sauce tomate. Donc ça, c'était poubelle, tu vois. Un autre point très sensible, c'est le pain. Parce que si je me trompe pas, tu vois, quand tu vas chez ton boulanger en France, la baguette ou même le pain complet, les trucs comme ça, il n'y a pas forcément de sucre. Ah oui, oui. Là-bas, ils te font le coup du French bread, tu vois, la petite baguette française. La baguette, elle te donne pas envie, hein, franchement. Donc, du coup, tu te rabats sur du pain de mie. Sauf quand t'es dans le cas du challenge, là, t'oublies. En gros, le pain, t'oublies direct, tu vois, sachant que souvent, ce que je faisais, c'était une tranche de pain de mie avec du beurre de cacahuète. J'en bouffais 2 à 3 à chaque fois. Et bah là, boum, t'enlèves 600 calories déjà de ton alimentation et tu prends une banane à la place. Forcément, ton apport calorique, t'es en plein déficit. Finalement, ton alimentation, elle va se baser sur fruits, légumes, féculents, des protéines classiques, donc de la viande, des œufs, mais tu vas vraiment revenir sur des produits de base. C'est là que tu vas te rendre compte que quand tu dois manger 2500 à 3000 calories avec que des produits sains, c'est très dur en fait. Voilà frérot, donc là on est à la salle, j'en profite pour te parler de comment j'étais pendant mes entraînements, pendant mon moment de 30 jours sans sucre. En gros le truc c'est que vu que le matin je mangeais pas, du coup j'étais jeune, je m'entraînais souvent le matin vers 10h, tu vois, avant de manger. Du coup forcément tu vois j'avais une baisse d'énergie clairement. Et je le ressentais de ouf, tu vois, au début, surtout les 2 premières semaines. Laisse tomber, tu vois, genre j'avais trop de mal. Et après, ça s'est un peu stabilisé, tu vois, mais je pense que pendant tout le mois, mes perfs étaient un peu en dessous, tu vois. Je devais avoir un manque de glucides quand je m'entraînais. Peut-être que si je m'étais entraîné, tu vois, genre à 15h, après avoir mangé à midi, normalement, là, j'aurais pas ressenti, mais en fait, je voulais aussi en profiter, tu vois, pour m'entraîner à jeûne du challenge 30 jours, tu vois, donc je voulais tester. Donc, globalement, une baisse d'énergie, et ça s'est stabilisé au bout de 2 semaines, mais par rapport à mes résultats classiques, je pense que j'étais un peu en dessous. Ok frérot, de retour à la baraque. Maintenant, laisse-moi te parler franchement de pourquoi j'ai fait ce challenge. Ok, il y a le côté test, voir ce qui se passe sur ton corps, est-ce que tu prends de la masse, est-ce que tu sèches, comment ça se passe. Mais le vrai truc, c'était aussi l'aspect psychologique, tu vois. Et en fait, je vais te parler d'une notion qui est fondamentale pour moi, c'est la volonté. En gros, c'était aussi pour renforcer ma volonté parce que j'aime bien en fait étendre ma zone de confort et justement ne pas manger de sucre ajouté dans ton alimentation pendant 30 jours.
ça va considérablement l'étendre. En particulier pour toi si ta zone de confort est déjà très restreinte. C'est quelque chose que tout le monde peut faire et donc je te le conseille vivement. Pour t'expliquer simplement comment je vois la volonté, chaque jour tu vas avoir une jauge de volonté. Le matin, elle est pleine. Et en fait, à chaque fois que tu vas devoir faire un choix dans ta journée, bah ta volonté, elle va petit à petit diminuer. Et le truc qui est très difficile en fait dans le challenge de 30 jours sans sucre, c'est que tu vas manger tout au long de la journée. Et tout au long de la journée, tu vas devoir faire le choix de non, je ne mange pas la sucrerie, non, je ne mange pas le truc industriel, non, 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 tu vois. Qu'à chaque fois, tu vas prendre un choix et en plus, c'est un choix difficile. Du coup, ta jauge de volonté, elle va diminuer énormément. Et en fait, plus tu la travailles, c'est comme un muscle, plus elle va augmenter, plus elle va grossir. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Alors, un petit détail par rapport à la santé de ta peau. Parce que j'ai lu pas mal de choses sur le fait d'arrêter le sucre. Et là, boum, tu vas retrouver une peau super clean, toute lisse et tout. C'est faux. C'est pas parce que j'ai arrêté de manger du sucrage que ma peau est devenue d'un coup lisse, sans aucune tache, sans aucun bouton, sans ni rien. Je préfère te dire ça parce qu'en fait, je veux pas que tu sois le genre de mec, par exemple, qui a beaucoup d'acné et qui va se dire je vais arrêter le sucre et dans 30 jours, j'aurai une peau nickel. Peut-être que ça va arriver, mais franchement, pour mon cas, ça va pas marcher et je ne pense pas que ça marche non plus pour toi. Donc voilà, c'est juste pour pas que tu sois déçu que je te dis ça. Au début de la vidéo, je te disais que j'allais te parler d'à peu près tous les aspects que le challenge en fait pouvait impacter. Et il y en a un en fait qui est particulièrement intéressant, c'est l'aspect social en fait. Pourquoi? En fait tout simplement l'aspect social ça va être lié à comment les gens te voient. En fait. De 1, les gens ils vont pas comprendre pourquoi tu fais un challenge comme ça. Tu vas leur dire ouais c'est un défi et tout, mais ils vont se dire le mec est bizarre. Bon, ils vont un peu te rejeter. Bon après si de base t'es un peu bizarre comme moi, ça va, ils sont habitués aux divagations un peu cheloues. Mais si de base t'es un mec très mainstream, tu vois, que tout le monde, enfin tu ressembles à tout le monde, pas que t'as pas de personnalité, mais presque. Bah là du coup tu vois quand tu vas faire un truc comme ça, les gens vont te regarder un peu différemment. En fait c'est pour ça que c'est hyper intéressant, c'est parce que là tu vas commencer enfin à étendre ta zone de confort. C'est ce que je trouve en fait assez passionnant par rapport à ça. Par rapport à l'aspect social, donc il y a le rejet, il y a quand est-ce que tu vas interagir avec les autres. Typiquement, dans ma semaine, il y a un moment où je vais interagir avec énormément de personnes. Normalement, c'est la soirée du mardi soir. Là, il y a un problème. C'est que tu fais un challenge 30 jours sans sucre égale sans alcool. Mais genre, je te m'étais dit, l'alcool, je sais que c'est calorique, mais je me disais pas qu'il y avait carrément du sucre en fait dans le processus de raffinage. Quand ils te font l'alcool, en fait, ils rajoutent du sucre dans tes bières et tout. Je te fais un petit rappel pour les étiquettes si t'es pas trop au courant. Dans ta liste en fait d'ingrédients, plus ton ingrédient il arrive tôt dans la liste d'ingrédients qui est présent dans le produit que tu vas prendre, plus ça veut dire qu'en fait il est en grosse quantité, tu vois. Donc quand sucre tu le trouves dans les 3 premiers, tu le jettes. Et si tu vas là-bas, tu vas être bourré de tentations en fait. Tout le monde va bouffer déjà des trucs pleins de sucre et en plus ils vont boire de l'alcool. Pour revenir à la volonté, tu auras peut-être épuisé toute ta jauge de volonté pendant la journée. Et là, tu vas te retrouver le soir avec que des gens qui te proposent une bière. Tu vas devoir en permanence refuser et en plus t'expliquer. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé un truc très simple. Je me suis dit, pendant un mois, les soirées du mardi soir, c'est poubelle. Je préfère faire ça à cash. Voilà, je veux pas m'infliger ça. Et je me suis dit, en plus, ça va me faire gagner du temps pour travailler sur les projets qui m'intéressent. Tu te poses peut-être maintenant la question, est-ce que ça vaut le coup de faire un challenge 30 jours sans sucre? Et là, tout de suite, je vais te répondre oui. Oui, ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup, pas forcément pour les raisons auxquelles tu avais pensé, donc les raisons de sécher, même si ça peut être utile, ça peut fonctionner, comme je t'ai expliqué, avec le déficit calorique, mais surtout pour la raison de la volonté, c'est revenir à une alimentation un peu plus saine et bonne pour ton corps. Je te parlerai prochainement d'autres challenges que j'ai fait, j'en ai fait plein, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur la douche froide, que ce soit des interactions sociales. Donc je t'en parlerai si ça t'intéresse, n'hésite pas à me laisser un commentaire par rapport à ça. Voilà frérot, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, activer la cloche et tutti quanti. N'oublie pas aussi de télécharger mon e-book sur la nutrition si tu veux en savoir plus. Voilà, c'est gratuit, t'as juste à me lâcher ton email. Ah oui, message très important, je suis en train de rechercher entre 2 à 5 personnes très déterres qui sont débutants et qui veulent en fait avoir un programme de nutrition, de street workout. Envoyez-moi un message privé sur Insta, je vais faire un petit groupe et chaque semaine en fait je donnerai votre programme de street workout spécifique par rapport à votre profil et à vos objectifs, et aussi des plans de nutrition. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message sur Insta. Ce qui va être intéressant, c'est que votre évolution, je la partagerai à tous les autres abonnés, voilà, pour inspirer les autres et pour leur donner envie de se bouger le cul. Bon allez, je te dis à la prochaine frérot, porte-toi bien et entraîne-toi bien. Allez, ciao.